Aujourd'hui, je vous emmène dans mon parc préféré, qui est d'ailleurs le plus grand parc de Bangkok. Il est situé à peu près à 15 minutes de chez moi, donc on va y aller en scoot. Et une fois arrivé là-bas, je vous reprends. À toutes. Nous sommes presque arrivés au parc et dans la rue en fait qui nous amène au parc, il y a des maisons qui sont complètement dingues. Je vais essayer d'en filmer un peu, quelques-unes. Voilà, celle-ci par exemple, c'est des maisons qui valent de Thaïlande. Je pense qu'il doit sûrement être pas loin aussi du million en euros. Et il y en a sur sur toute la route qui emmène au parc. Nous voilà arrivés devant le parc, donc nous allons rentrer juste après. L'entrée se trouve juste ici. On s'est arrêté juste avant en fait pour que madame derrière puisse acheter à manger. Là il est encore tôt, il doit être dans les 4h30, un truc comme ça, donc il n'y a pas beaucoup de stands. Là il y en a un ici comme vous pouvez le voir, il y en a un à côté, il y en a en face. Et puis il y en a d'autres qui sont par là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais qui sont au fond. Il faut savoir que les gens viennent en général ici après le travail, donc vers 5-6 heures. Parce que là il fait trop chaud pour les Thaïlandais, et puis de toute façon ils bossent aussi, pour la plupart. Donc voilà, on achète 2-3 trucs et ensuite nous allons rentrer dans le parc. Et l'entrée est de 10 bahts, c'est 10 bahts par personne. 5 bahts si vous venez en scooter comme nous et 10 bahts si vous venez en voiture. Donc nous on est à 2 avec un scooter, ça nous revient à 25 bahts, ce qui est ridicule. Ça vaut, c'est vraiment donné. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après 5 heures l'entrée est gratuite. Donc de 5 à 9, parce que je crois que le parc ferme à 9 heures. Ce que j'ai pas non plus mentionné, ce qui est super important quand même, c'est que le parc se trouve du côté de Second Square. Alors Second Square c'est un centre commercial. C'est un peu en dehors du centre de Bangkok. Si vous voulez venir ici, il vous suffit en fait d'aller tout simplement sur Sukhumvit, remonter jusqu'à Onut et ensuite vous remontez toute la rue de Onut. Donc Onut c'est une station de BTS. Moi j'habite à Onut. Et de Onut vous êtes à peu près à un quart d'heure du parc. Donc je vous mettrai une petite carte. Blue Lemon. Maintenant on prend un petit verre pour moi. C'est l'une de mes boissons préférées. Blue Lemon. Voilà. Nous voilà arrivés à l'intérieur du parc. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des cigales. Là on se croirait dans le sud de la France, à Marseille. Ça fait un bruit de dingue. Franchement. Ah vache. Je vais rien voir, mais de toute façon moi je vois rien non plus. Donc voilà, nous voilà arrivés dans le parc. Alors il y a plein de choses à dire. C'est comme je mentionnais un peu plus tôt, moi c'est mon parc préféré à Bangkok. J'en ai fait pas mal, donc je sais de quoi je parle. Bon c'est bon, les cigales ont arrêté de faire du bruit, donc c'est cool. On va y aller étape par étape. Donc là nous sommes au parking. Vous voyez que pour l'instant il n'y a pas grand monde. D'ici 2 heures ça sera plein de scouts ici et le parking derrière là sera plein, craqué. Donc là il fait encore chaud, il est encore tôt, donc il n'y a pas énormément de gens. Donc voilà, donc à l'arrivée, sur quoi on tombe? Eh ben on tombe sur la salle du muscu en plein air. Je suis venu m'entraîner ici quand il y a eu le Covid, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne de l'extérieur. Je ne vais pas forcément rentrer parce que les mecs ils font leur muscu et je vais pas les déranger, mais voilà, jetez un petit coup d'œil à quoi ça ressemble une salle en plein air de muscu en Thaïlande. Donc là vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la muscu, hein. Moi qui en fais depuis des années,
je peux vous dire qu'il y a assez pour taffer. Bon, après, il n'y a pas des poids énormes, mais franchement, ça fait le taf. Donc nous voilà maintenant à marcher dans le parc. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis je vais vous parler aussi en même temps. Donc là, vous avez déjà un petit canal qui est par là. Et ensuite, en marchant, vous arrivez directement sur le grand lac qui se trouve en plein milieu du parc. Ah, c'est dommage, la fontaine n'est pas en route, peut-être qu'on la verra un peu plus tard. Et vous avez aussi normalement des pédalos, mais là personne ne les utilise, donc pareil, peut-être plus tard. On verra bien, on repassera tout à l'heure. Pour l'instant ça fait un peu mort, mais il y en a encore tout aussi. Le parc fait, le grand tour fait 5 km. Donc vous avez de quoi faire si vous aimez courir ou simplement marcher. Nous, je sais qu'avec ma femme en général, ce qu'on fait quand on vient ici, c'est on marche 5 km et ensuite vous avez un circuit intérieur, un circuit extérieur, ça part un peu dans tous les sens, il y a vraiment de quoi faire. Si vous venez ici, vous pouvez passer, je pense, passer une bonne demi-journée pour faire le tour du parc. Et voilà. Vous avez déjà vu un arbre avec des cheveux? Ben voilà, c'est chose faite. Ce qui est sympa dans ce parc, c'est que vous avez en fait différents, moi j'appelle ça des jardins, mais je sais pas si vraiment c'est le mot approprié, mais vous avez différents endroits avec des arbres complètement différents. Donc là on est dans le style un peu tropical avec des palmiers. Donc ça c'est ce qu'on voit quand on arrive dans le parc et qu'on va directement sur la droite. Donc moi personnellement j'adore cet endroit parce que ça me fait voyager, même si je suis déjà en Thaïlande. Mais voilà, c'est toujours appréciable de voir ces arbres. Je pense que vous serez d'accord avec moi par rapport à ça. Donc voilà, c'est le premier petit jardin que l'on voit. Et puis bah là vous avez des bancs pour vous asseoir, donc vous pouvez admirer le lac. Ah, les fameux pédalos dont je parlais un peu plus tôt. Donc là il y en a un qui est parti. Let's go. Le prix du pédalo, j'en ai fait il y a quelques mois. Ça doit être dans les 50 bahts, on pourra les vérifier tout à l'heure. Donc vous payez 50 bahts et vous promenez sur le lac. Ce qui est sympatoche, c'est que au milieu là-bas, là vous avez une sorte de fontaine qui est pas activée. Mais si vous êtes un peu casse-cou comme moi, quand la fontaine est activée, vous pouvez vous rapprocher le plus possible et puis voilà, vous êtes trempé, quoi. Vous êtes content avec ça. Si vous voulez pas louer un pédalo, vous pouvez aussi louer une petite barque comme celle que vous voyez. Bon, c'est un peu moins glamour je trouve, mais voilà, chacun ses goûts. Nous continuons notre petite marche. Donc là, nous venons de quitter ce jardin tropical, on va dire. Et là, bam! Encore plus de palm tree. Vous avez une piste sur votre droite. Et puis ben, nous on va prendre celle-ci. Donc là on est en train de faire le petit tour. Vous en avez pour une demi-heure. Donc là nous avons quelques fleurs. Bon, elles sont pas super jolies à cette saison. Cet arbre je le trouve magnifique. De temps en temps on vient et nous on s'allonge juste à côté là, donc c'est pareil, hein. Vous pouvez venir avec votre tapis, vous pouvez pique-niquer ici. En fait c'est un parc, hein. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. Et là on part sur un autre délire de jardin. Si je dis pas de bêtises, ça va être ça me paraît japonais. Tu peux me dire dans les commentaires si je dis des belles conneries. Il faut prendre le petit pont qui se trouve juste ici pour y accéder. Et sinon ici,
bah, vous avez aussi ce gros building. Et je crois que c'est une galerie d'art. Je ne sais pas si on peut aller voir à l'intérieur. On va aller checker ça. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Alors ici vous pouvez voir la fontaine dont je parlais tout à l'heure. C'est pas la même, il y en a deux, il y a celle-ci puis il y a celle qui est située là-bas au milieu, mais elle n'est pas en action. Mais en gros voilà ce que ça donne. Là les gens ils aiment bien venir courir. Bon, il y en a quelques-uns, qui courent actuellement. Donc voilà. Et puis on va aller faire un petit tour là-bas, voir un peu ce que c'est. Nous sommes arrivés au grand monument blanc là, que vous avez vu tout à l'heure. Donc il est impossible de rentrer, nous avons fait le tour. Ça a l'air d'être fermé. Et en gros, ça a l'air d'être un musée pour le roi, pour la famille du roi. Parce qu'en faisant le tour, on a vu que des objets, des photos du roi et de sa famille. Donc voilà. Dans la vie, il y en a qui pédalent et il y en a d'autres qui rament. Choisissez votre camp les gars. Nous continuons la visite et nous allons arriver dans un jardin européen. Donc ça va vous rappeler un peu la France. Donc allons y jeter un petit coup d'œil. Bon, le parc n'en finit pas, on a fait à peine le petit tour et après il y a aussi le grand tour. Alors je ne sais pas si on va y aller. Le parc est énorme, il est super joli, il est un peu loin si vous habitez dans le centre de Sukhumvit, mais ça se fait vite fait, hein. Et puis franchement c'est quelque chose quand même à voir parce que c'est le plus gros parc de Bangkok et pour moi c'est le plus beau. Encore mieux que celui du Lumpini, si vous connaissez le parc du Lumpini. Et il y a plein de choses à faire. Vous pouvez venir pour faire de la muscu, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, faire du yoga. À 6 heures, vous avez la gym tonique, comme ils ont aussi d'ailleurs en Lumpini. Vous avez aussi une piste cyclable. Je pense qu'on va aller faire un petit tour, je vais vous la montrer tout à l'heure. Vous avez aussi une piste cyclable, vous pouvez venir faire du vélo. Vous avez des terrains de tennis. Vous avez aussi des restaurants pour vous restaurer. Donc faut venir voir. Vous avez aussi juste à côté de la muscu qui se trouve derrière un parc pour les enfants. Un autre truc qui est super sympa aussi, c'est le labyrinthe. Ils ont un labyrinthe qui est juste à côté du parking de l'entrée là. Moi je dis allons-y, on va le faire ensemble.
Milou. Ouais, bah, je crois que tout le monde est un peu perdu. Bon bah tout le monde est perdu. Je crois que je retourne sans mes pas en fait. Et bah comme quoi c'est un gros fail. Un gros fail. Eh, cul-de-sac encore, bam. Allez vas-y c'est bon, j'y retourne. Je dis plus rien, je me concentre. Et ben voilà, nous sommes sortis du labyrinthe. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai bien galéré. Mais j'étais pas le seul, donc au final, ce parc n'en finit jamais. J'ai recommencé mon petit tour, et puis j'ai pris la sortie. Le mec il parle comme si c'était sur une autoroute. J'ai pris la sortie en fait pour aller sur le grand tour, celui qui fait 5 km. Donc bien sûr, je vais pas me taper les 5 km, mais je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là voilà, ça court, là le parc commence à se remplir, et ce que je vais vous montrer là, c'est la fameuse piste cyclable dont je parlais un peu plus tôt. Ah c'est super, franchement moi j'adore. Un autre truc intéressant en Thaïlande, à 6 h du soir dans les parcs, pour montrer son respect par rapport au roi, et ben on s'arrête de marcher. Voilà. Et c'est reparti. C'est marrant. Et sinon la meuf, tu l'as prise comment? Ah ouais putain mec, sympa pour les détails. Vous venez juste de voir la danse aérobique. J'ai pas pu parler sur la vidéo parce que la musique elle est archi forte, et au final vous m'auriez pas entendu. Donc c'est ce qu'ils font tous les soirs dans la plupart des parcs au final. La vidéo se termine ici. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Mets-moi un petit commentaire et un petit pouce bleu pour me donner de la force à continuer à faire des vidéos. Et dis-moi ce que tu aimerais bien voir dans les prochaines vidéos. Comme ça moi je me ferai un plaisir de te parler. Donc sur ce, je te laisse. Nous on va rentrer à la maison et je te dis à la prochaine. Ciao!